Qui était Matthieu dans la Bible? Matthieu était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ qui vivait à Capernaum. Son nom vient du grec Mattataios ou Mattaios et de l'hébreu Matithia, signifie don de l'Éternel. Il est aussi appelé Lévi, fils d'Alphée, selon l'évangile de Marc, chapitre 2, le verset 14. Matthieu, un collecteur d'impôts juifs au service des Romains. Il prélève les taxes dues par les citoyens aussi bien que par les commerçants de passage. Les collecteurs d'impôts avaient droit à une commission sur les taxes, mais la plupart d'entre eux en augmentaient l'importance pour grossir leur profit personnel. Ils étaient donc détestés des Juifs qui les accusaient de les voler et d'être à la solde de Rome. Lorsque Jésus-Christ appelle Matthieu, il se lève et le suit, abandonnant une activité très lucrative, selon le verset 9 du chapitre 9 du livre de Matthieu et le verset 27 du chapitre 5 de l'évangile de Luc. Il a renoncé au confort de sa position pour une vie de voyage, d'épreuve, puis de martyr. Il a tourné son dos à son ancienne vie pour une nouvelle vie avec Jésus-Christ. L'admission de Matthieu au nombre des 12 disciples engagea d'autres personnes de sa classe méprisées à suivre Jésus-Christ et accrut l'hostilité des pharisiens. Elle se manifesta pendant le banquet que Matthieu, nouvellement converti, offrit à Jésus-Christ, selon les versets 10 à 12 du chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Après la résurrection de Jésus-Christ, Matthieu se trouve avec les apôtres selon le verset 13 du chapitre 1. Puis, le Nouveau Testament ne le mentionne plus. Parmi les évangiles du Nouveau Testament, Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu qui contient 28 chapitres et 1071 versets. Cet évangile fait partie des évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, ainsi nommés en raison de leurs nombreuses similitudes de structure et de contenu. La date probable de la rédaction de cet évangile est de l'an 60 à 65 après Jésus-Christ. Le but de cet évangile est de prouver que Jésus est le Messie, le roi éternel. Cet évangile s'adresse principalement à des lecteurs juifs, présentant Jésus-Christ comme le Messie, longtemps attendu par Israël, et comme son roi légitime. Sa généalogie, à l'inverse de Luc, se concentre sur l'adolescence royale de Jésus-Christ, à partir du plus grand roi d'Israël, le roi David. Tout au long de l'évangile de Matthieu, nous trouvons des citations de l'Ancien Testament qui présentent divers aspects de la vie et du ministère de Jésus-Christ, comme accomplissant ses prophéties messianiques. Matthieu est le seul à utiliser l'expression « royaume des cieux », évitant l'expression « royaume de Dieu » à cause de sa connotation non biblique dans la pensée juive du 1er siècle. Les thèmes qui dominent cet évangile sont Jésus-Christ le roi, le Messie, le royaume de Dieu, les enseignements et la résurrection. L'évangile de Matthieu révèle de nombreuses paraboles et certaines sont uniques à cet évangile. La parabole est l'une des méthodes de l'art oratoire, illustrant une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. Nous avons vu que Matthieu n'a pas hésité à se séparer d'une source de gain non négligeable. La décision de suivre Jésus-Christ entraîne parfois de durs renoncements et des choix douloureux. Que l'exemple de Matthieu puisse vous guider dans votre choix. Que le Seigneur vous bénisse tous.